Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. S'ils avaient été interrogés, s'ils avaient eu la parole, auraient sans doute apporté quelque chose au débat public. Mais nous sommes en démocratie, nous sommes en République. Au-delà du nombre, il y a une chose qui est importante, c'est le message qui est passé par les candidats et qui doit être entendu par les électeurs. Bien évidemment, si vous avez 60 candidats, 40 candidats, 30 candidats, c'est difficile de faire passer ce message-là de façon compréhensible. Donc je pense qu'il est bon aussi qu'il y ait un tri, qu'il y ait des filtres qui permettent à la fin d'avoir vraiment des candidats qui peuvent faire passer un message qui soit entendu par les électeurs, de façon à ce que les électeurs votent en connaissance de cause. En parlant des filtres, quelque chose m'a interpellé, c'est que les filtres, ils interviennent après et pas avant. Ce qui a donné lieu à un spectacle peut-être pas tout à fait valorisant pour notre démocratie, c'est-à-dire une pléthore de candidats qui viennent et qui déposent des dossiers qui ne sont pas ficelés, qui ne déposent pas les pièces qui sont demandées, qui ne déposent pas les 50 millions. Et donc, du coup, on voit un défilé un peu bigarré pour arriver, évidemment, en bout de course, à une élimination par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un système pour verrouiller un peu plus au départ ? Bon, je note surtout que vous dites une chose et un peu son contraire. Non. Donc, il y a, pour vous parler tout à l'heure d'ouverture, d'inclusivité, etc., qu'il fallait laisser on parle pas de la même chose. Les candidats s'exprimer. Non, je dis que, pardon, je voudrais m'expliquer s'il y a cette confusion. Oui. D'un côté, il y a une très grande difficulté dans la récolte des parrainages. Et notamment, les candidats se sont trouvés face à cette confrontation. Mais quand on dépose un dossier de candidature, le minimum, c'est qu'il soit complet. Or, 90% des gens qui ont déposé leur dossier, il n'était pas complet. Et ça, on pourrait peut-être trouver le moyen au départ, au niveau de la commission électorale, de dire si vous n'êtes pas complet, il n'est pas recevable. Le filtre des parrainages permet justement d'éliminer les candidatures fantaisistes, les candidatures qui ne sont pas sérieuses. Certains d'ailleurs le reprochent au processus. Maintenant, d'autres pensent au contraire qu'il faut laisser le maximum de personnes déposer sa candidature. Vous savez, moi, franchement, je ne suis ni pour l'une des religions ni pour l'autre. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, il y a un processus qui permet un tri qui ne va permettre qu'à certaines personnes, donc les candidatures qui paraissent les plus sérieuses, de s'exprimer face à la population. Et la population aura son choix parmi ces 6 candidats qui ont en définitive été retenus et qui ont un message à passer. Et il faut que ce message-là soit entendu. Donc les autres aspects, je pense qu'ils sont plutôt techniques. C'est ça. Il s'agira peut-être pour les prochains scrutins de mettre un filtre un peu plus en amont ou d'éviter peut-être l'exposition médiatique qu'il y a eu à un certain niveau. À ce stade-là. Ouais, c'est ça. À ce stade-là. Et je pense que ça va sans doute éviter ce que vous reprochez. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux pour lesquels il n'y a pas eu vraiment de surprise, c'est-à-dire messieurs Thiam et Gbagbo, dont les recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Un commentaire, pas de commentaire ? Pas de commentaire, parce que, encore une fois, je dis, c'est le droit. Nous connaissons les exigences qu'il y avait au niveau de la Constitution, au niveau de la loi électorale, au niveau d'autres textes, et chacun les connaissait. Et ce n'est pas des textes nouveaux, c'est des textes qui sont en application pour certains depuis plusieurs décennies. Donc certains ont fait preuve ou d'amateurisme ou d'impréparation, mais on peut difficilement reprocher cela au RHDP qui lui a travaillé sérieusement, de façon rigoureuse, qui aujourd'hui a fait accepter la candidature. Et que pensez-vous de la réaction du PPACI qui, dans la voix de M. Dano Djedje, a dit « Nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara ». C'est un combat
qui, pour moi, est totalement anachronique. Ce combat ou cette discussion, ce débat, s'est fait déjà en 2020. Et en 2020, tout le monde a attendu une décision qui était très importante du Conseil constitutionnel, qui estimait que ce n'était pas du tout l'interprétation que certains faisaient de la question. Donc, faire ce débat aujourd'hui, à mon avis, c'est vraiment créer du désordre inutilement, parce que le Conseil constitutionnel ne va pas se dédire et il ne va pas se contredire, parce qu'il y a une certaine jurisprudence dans les décisions que cette institution prend. Donc, le Conseil constitutionnel conforme à sa décision de 2020, ce qui me paraît, en droit en tout cas, la chose la plus cohérente. Donc, c'est un combat d'arrière-garde, c'est un combat qui a sans doute d'autres intentions, d'autres objectifs. Mais justement, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous craignez que le PPACI ou le PDCI donnent des mots d'ordre pour perturber ou essayer de boycotter le scrutin, voire l'empêcher? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que vous le sentez ou pas? Pas du tout, pas parce que je suis membre du RHDP, mais surtout parce que nous observons la population ivoirienne, nous écoutons la population ivoirienne. Et aujourd'hui, la majorité de cette population ivoirienne souhaite un scrutin apaisé. Cette population ivoirienne, aujourd'hui, n'est pas prête à revenir à ce qui s'est passé en 2010, en 2002, en 2000, voire même en 2020. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a avancé. Nous sommes un pays qui a pansé ses plaies. Nous sommes un pays qui est en train de se reconstruire très fort, de donner des perspectives à la jeunesse, aux femmes, etc., etc. Et tout le monde est bien conscient que ce n'est pas le moment aujourd'hui de recréer des situations qui vont nous ramener en arrière. Donc c'est quelques dirigeants de partis pourraient penser sans doute autrement, mais pour ce que nous voyons, je ne pense pas que la population ivoirienne les suive. Vous avez dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit, et si juridiquement la question de l'éligibilité de ces deux personnalités a été discutée, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu imaginer une formule politique pour permettre à ces candidats, qui ne sont pas les premiers venus quand même, à participer? Cette question, nous l'entendons souvent et je vais vous faire une réponse vraiment personnelle. Cette réponse, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut pas être perpétuellement en train de faire des arrangements politiques.